Bonjour, je suis Sandra Culotta, je suis directrice marketing pour le groupe Emosia. C'est un groupe qui a deux grands pôles d'activité, l'activité B2B et l'activité B2C. Au B2B, c'est tout ce qui va consister en production pour des tiers. Alors ça peut être des tiers des grandes marques du luxe pour lesquelles on va opérer des productions de bougies, de bouquets, mais ça peut être également pour la grande distribution, pour lesquelles on va faire les marques distributeurs ou même leurs marques en propre. À côté de ça, on a ce qu'on appelle nous la division B2C, donc plus spécifiquement les marques nationales dont je m'occupe. Et on a la plus importante de nos marques qui est Maison Berger Paris. Et donc ici, on est au siège historique de l'entreprise, du groupe où se trouve toute la production des produits Maison Berger Paris. Alors l'entreprise, elle est née en 1898 sous l'impulsion de Maurice Berger, qui était un préparateur en pharmacie, qui a développé et surtout eu l'idée géniale de déposer un brevet pour le principe de combustion catalytique et qui l'a transformé en un objet domestique. Cette entreprise, elle est passée entre les mains de différents propriétaires et elle est restée parisienne jusque dans les années 75 où la famille Auvray l'a reprise et a décidé de l'implanter en Normandie, raison pour laquelle aujourd'hui encore le siège est basé ici, dans l'Or, à Bourteroulde. Alors ça peut surprendre, mais finalement c'était un choix assez judicieux puisqu'on est proche de l'autoroute, on est proche de toutes les facilités, on a l'espace nécessaire aux productions et ça nous permet de distribuer partout dans le monde. L'entreprise Maison Berger est une entreprise qui perdure, à mon sens, pour plusieurs raisons. C'est qu'elle a su à la fois cultiver son patrimoine, ne jamais le renier, l'entretenir, mais pour autant être toujours tournée vers la modernité, vers le futur. On est extrêmement orienté vers l'innovation. Tout ce qui touche à l'IA fait partie intégrante aujourd'hui de notre activité. On a une dimension RSE qui est extrêmement prégnante. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu la recette de cette société, être capable de cultiver, de faire grandir son patrimoine sans jamais le renier et pour autant en continuant à l'ancrer dans un quotidien qui évolue. Il y a une vraie culture du savoir-faire, c'est-à-dire qu'on est des fabricants déjà et on vend ce qu'on fabrique. Être dans l'excellence, on a un service recherche et développement qui est en quête permanente d'optimisation. Et puis à côté de ça, il y a une culture de la proximité. Vous savez, on a défini il y a quelques années, quand on est devenu groupe, on s'est posé sur ce qui était fondamental pour nous et ce qui nous unissait, quels que soient les sites de production. Et on a interrogé les gens et on a décidé que les valeurs, c'était les gens qui formaient l'entreprise, qui devaient les écrire. Et les trois valeurs qui sont ressorties, c'est le collectif en premier lieu, l'authenticité et l'enthousiasme. Et je pense que ça résume assez bien la culture globale et de l'entreprise et du groupe. Maison Berger demain, c'est une entreprise qui ne cesse de se développer. On était encore Lamberger il y a quelques temps. On a justement ouvert et fait évoluer la marque vers Maison Berger pour s'ouvrir de nouveaux territoires. Alors tout en gardant une notion de cohérence, on n'a pas pour vocation d'aller sur des territoires qui ne soient pas liés à notre ADN. Notre ADN, c'est purifier, parfumer, design. Donc à partir du moment où on peut répondre à ces critères, le terrain de jeu est immense. Les goûts des consommateurs évoluent et donc notre ambition, c'est de pouvoir tous les jours inventer des nouveaux dispositifs. Donc Maison Berger a encore de beaux jours à partir du moment où on saura accompagner nos consommateurs.